Eh ben je crois qu'on va peut-être avoir un bon live action pour une fois, non? Et salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique. Aujourd'hui on va parler de Cruella, réalisé par Craig Gillespie. Dans les années 70, à Londres, en plein mouvement punk et rock, plein de talent mais également escroc, Estella est résolue à se faire un nom dans le milieu de la mode. Elle se lie d'amitié avec ses deux jeunes vauriens Jasper et Horace, qui apprécient ses compétences d'arnaqueuse et mènent avec eux une existence criminelle dans les rues de Londres. Un jour, ses créations se font remarquer par la baronne Von Hellman, une grande figure de la mode, terriblement chic et horriblement snob, mais la relation va déclencher une série de révélations qui amènera Estella à laisser envahir par sa part sombre, au point de donner naissance à l'impitoyable Cruella, une brillante jeune femme assoiffée de mode et de vengeance. Alors pour ceux qui me connaissent, ça serait bien que je suis pas un grand fan des live action Disney. En plus de ça, je n'attendais aucun film Disney cette année, que ce soit les Pixar, les films du MCU, le live action ou les Disney Animation. Et j'attendais encore moins Cruella. En plus de ça, quand on voit qu'il est sorti aux États-Unis à la fois au cinéma et en plateforme de streaming chez Disney Plus en premium, donc à peine quelques heures sa sortie aux États-Unis, il était dispo en illégal en France ou dans d'autres pays qui ont tous les sites de plateformes illégaux. Donc j'ai préféré le voir en salle, alors que j'aurais pu le voir il y a un long moment, mais je me suis dit bon, même si le film m'intéresse pas plus que ça, je préfère le voir en salle. Donc Cruella, un film qui m'intéressait pas spécialement, comme je le dis un instant, parce qu'en plus on a déjà eu Cruella dans le live action 101 et 102 Dalmatiens sortis dans les fin 90 début 2000, parce que oui, on faisait déjà des live action à l'époque, tirés de dessins animés. On a eu 101 Dalmatiens, je crois que c'est 97 je crois, et 102 Dalmatiens, je crois que c'est 2002-2003, corrigez-moi si c'est une bêtise. Et je me suis dit pourquoi faire un live action sur une méchante d'un dessin animé déjà Disney. Bon, on a eu Maléfique en 2014 et on a eu sa suite en 2019 qui était assez catastrophique, on va pas se mentir, même si j'aime bien le premier Maléfique. Je me suis dit, quel est l'intérêt? Parce qu'en plus de ça, en voyant les bandes annonces, j'ai eu l'impression qu'on allait avoir un petit Joker, mais version féminine, mais très light, version Disney, ou alors un Harley Quinn très light. Je suis pas le seul à le penser parce que quand j'ai vu sur Twitter, ou même dans des commentaires de YouTube sur les bandes annonces, beaucoup de gens disaient ouais, on dirait un Joker ou on dirait un Harley Quinn. Bref, du déjà vu. Donc maintenant je vais donner mon avis et je suis assez embêté. Parce qu'il y a des choses sympas, des choses grotesques, comme des choses intéressantes, des choses complètement has-been. Donc déjà, premier point, je trouve que c'est sa réalisation, qui est sympathique, même s'il y a des erreurs, je trouve, par moments sur certains plans que je trouve un peu dégueulasses. Elle est efficace, ça c'est bien rythmé, mais cependant, je trouve qu'elle est un peu impersonnelle. C'est des choses qu'on a un peu déjà vues dans le cinéma, surtout dans ce genre de film. Par contre, un gros point fort dans cette réal, parce que moi je compte réal, c'est la photographie et surtout la BO. Que ce soit le score enregistré par Nicolas Britell, et aussi je parle des musiques en dehors du score, donc c'est du score enregistré pour le film, qui est donc, on entend du Nancy Sinatra, on entend du Nina Simone, bref, on entend plein de choses, plein de musiques différentes, en plus de ça qui sont assez bien utilisées, donc moi je trouve ça cool. En plus de ça, pour moi, là c'est le plus gros point fort du film, c'est le casting. Parce qu'on a quand même, certes, Emma Stone, qu'on a bien mis en avant. On a également Emma Thompson, qui est pour moi le second personnage principal. On a également aussi donc Paul Waterhauser pour le Horace, Emily Basham pour Catherine, qui est la mère de Cruella, on va en parler. Joel Free pour Jasper. On a également Mark Strong, qui est un personnage secondaire, mais qu'on voit assez souvent quand même. Bref, il y a pas mal de gens dans le casting. Tout le casting est bon. Malgré ce casting qui est très bon, pour moi, il y a un gros défaut. C'est Emma Thompson qui vole la vedette à Emma Stone. C'est-à-dire le personnage de la baronne vole carrément la vedette à Cruella. Et moi, ça me pose problème dans le sens que on fait un film sur le personnage de Cruella. Et en plus de ça, quand on voit les affiches, on met que Cruella, Emma Stone, en gros là. Et je serais un peu triste parce que d'un côté, quand tu mets en avant un personnage et que se fait voler la vedette par un autre personnage, c'est un peu dommage. En soi, ça peut être un défaut, mais c'est pas très grave dans le sens que Emma Stone est vraiment extraordinaire. Elle joue vraiment bien, on sent qu'elle prend plaisir
la chimie, que ce soit avec la baronne ou les personnages de Jasper et Horace, ça fonctionne vraiment bien. Cependant, moi, ce qui me gêne dans ce film, c'est que on fait une méchante sans l'être. Et c'est un peu le problème de Maléfique en fait, c'est parce qu'elle a un background, c'est parce qu'elle a souffert. Et là, c'est un peu le problème de Cruella. Et je pense que c'est un problème, et je pense que rien que pour ça, Capitaine Critique va détester ce film. D'ailleurs, Cap, si tu passes par là, je t'embrasse. On aime ça, nous. Parce que c'est ce que beaucoup reprochaient à Maléfique, c'est qu'on se concentre sur un méchant Disney pour en faire quelqu'un qui en a de la compassion. Personnellement, ça m'a pas gêné dans Maléfique, mais là, ça fait un peu comme Reddit, dans un contexte différent, une histoire différente, mais on revient à la même chose. Et ce qui est problématique, c'est que tu fais une histoire sur un méchant, tu fais un film sur un méchant Disney, et quand tu mets sur l'affiche, elle est pas méchante pour rien, un truc comme ça, je trouve ça un peu ridicule, parce que t'as l'impression que Disney n'assume pas de vouloir un film ou se concentrer vraiment sur un méchant et dire ouais, elle est méchante parce qu'elle est méchante, parce qu'elle est méchante. Voilà, je suis en train de me répéter là, c'est pas bon. Oh là là, c'est la décadence, hein. Ou alors, contrairement, parce que là on fait, parce que souvent il y a des méchants, oui, ils ont une histoire, mais là tu sens qu'en fait dans le fond elle est pas si méchante. Il y en a, ils sont méchants parce que c'est comme ça, c'est de nature, ils sont vilains, alors que là, elle est méchante, oui, t'as une histoire, ma chérie, mais au final, on peut te comprendre. Enfin, un spectateur peut te comprendre. Ouais. Donc pour moi, c'est un défaut en soi, mais ça m'a pas spécialement dérangé, parce que ce serait un peu mauvais soit de dire j'ai aimé ça dans Maléfique, et si j'aimais pas aimé ça dans Cruella, ce serait un peu bête quand même. Mais cependant, c'est un peu du déjà vu, même si c'est pour une histoire différente. Quand même, je suis agréablement surpris par les personnages de Jasper et Horace, qui sont un peu con-con, mais je trouve le personnage de Jasper fait passer un peu plus intelligent, un peu moins con que contrairement au dessin animé Les 101 Dalmatiens. Je sais même plus si on le voit dans Les 101 Dalmatiens 2. Cependant, je sais pas pourquoi, j'aimais bien ces personnages. Je trouve les acteurs juste bons, puis l'alchimie entre Cruella ou Estella, hein, entre Jasper et Horace, ces trois personnages, je trouve qu'ils passent vraiment bien. Et puis le fait qu'on fait passer Jasper plus comme une sorte de grand frère, je sais pas, moi je trouvais ça plutôt sympathique. Cependant, ouais, je comprends que beaucoup, ça ne pourra pas plaire. Bref, j'ai besoin de révéler certaines choses, donc on va passer à la partie spoil. Donc, si vous n'avez pas vu le film, arrêtez-vous là pour cette critique, si vous avez envie de le voir surtout. Donc moi je vous dis, si vous avez envie de le voir, allez-y, hein, faites votre propre avis comme d'habitude, hein, vous avez le droit de aimer comme pas aimer. En tout cas moi j'ai passé un moment sympa, mais on va rentrer dans la partie spoil. Alors déjà moi il y a des trucs que je trouvais grotesques dans ce film. C'est par exemple donc quand Cruella, enfin plutôt Estella rencontre Jasper et Horace, parce que oui, la mère de Estella meurt à cause des chiens de la baronne. Oui, parce qu'elle a été poussée. Ouais, donc du coup, Estella, elle est pas bien, et là, va s'enfuir, va aller se retrouver à un endroit à Londres, et elle va rencontrer Jasper et Horace. Ils vont venir potes, hein, une famille plutôt, et ils vont se mettre à voler des bijoux, et pendant qu'ils se mettent à faire des pickpockets, ils ont des chiens qui font pareil. C'est un peu ridicule, désolé, mais c'est un peu ridicule que ça fasse du pickpocket. Moi, ça m'a fait beaucoup rire parce que je les mets sur sérieux. Et puis, donc ensuite, voilà, Estella va travailler dans une grande boutique où elle va faire le ménage. Ah oui, hein, parce que t'es une pauvre fille, du coup, tu vas décrasser le sol, vider les poubelles, etc., nettoyer les chiottes. Jusqu'à qu'elle va rencontrer la baronne, et elle va travailler pour la baronne, et puis elles vont créer des costumes, etc. Ouais, ça va être chic. Jusque là, tout va bien. Mais quand Estella va découvrir que, en fait, c'est la baronne qui a tué la mère de Estella, elle va tout faire pour se venger. Et à chaque fois que la baronne
va créer une nouvelle soirée pour sa mode ou le truc de printemps, etc., etc. Chaque fois que Cruella va faire son show pour voler la vedette à la baronne, et le monde de la mode va se casser un peu la figure. Donc on se demande, est-ce que la baronne est toujours la grande dame de la mode? Tout d'un coup, bah là, la baronne va découvrir qui est Cruella, qui est en fait Stella, donc une de ses meilleures employées, enfin la petite qui crée des beaux costumes et ça. Donc, elle va décider de cramer sa baraque et mettre Jasper Horace en prison. Et donc là, Cruella se fait sauver par Max Strong, qui est donc un peu le bras droit, je dirais, de la baronne. Et tout d'un coup, on découvre, attention, que la baronne est la vraie mère de Estella. Est-ce que c'était nécessaire? Pas sûr. Pas sûr parce que, en fait, ça fait comprendre que tout le talent de génie de Estella vient de sa mère alors qu'elle a voulu se débarrasser d'elle. En fait, le gros problème, c'est que le scénario s'essouffle, se perd un peu dans tout et n'importe quoi quand on découvre que la mère de Cruella est en fait la baronne. Je trouve que c'est pas utile et que ça sert à rien, et parce qu'en fait, bah, c'est du déjà vu en fait, que le méchant est en fait la mère ou le fils de machin, du héros, enfin... Non, arrêtez. Donc au finalement, la baronne va se retrouver en tôle, et puis Cruella est là, Cruella d'enfer. Donc du coup, bah Cruella récupère la maison, ses droits, c'est dû, parce que qui appartiennent à Stella, qui finalement elle a fait un testament pour Cruella. Enfin bref, vous verrez à la fin du film, hein, de toute façon, hein, voilà. Et donc bah ouais, fin du film. Et là il y a un post-générique. Donc c'est Cruella qui va donner un chien, un damasien, à sa pote d'enfance qui est journaliste, donc Anita. Et le deuxième damasien va l'ancien avocat de la baronne, j'oublie son prénom. Et puis on le voit chanter au piano. Cruella au diable. J'ai envie de vomir. Bref, c'est un peu ridicule hein, au final. Quand j'ai vu ce post-générique, je me dis mais non. Je trouve le film aurait pu terminer comme ça en fait. Donc bref, voilà, c'est un film que j'ai aimé sur certains points, certains trucs que je n'ai pas aimé, donc je suis très mitigé. Je trouve qu'il y a des bonnes idées, mais les trucs sont complètement grotesques, qui ne servent à rien, et c'est un peu dommage parce que tout n'est pas à jeter dans ce film. Mais après voilà, si vous avez détesté Maléfique parce que oui, on prend une méchante pour avoir de la compassion, etc. Vous n'allez pas non plus aimer Cruella. Si vous avez aimé Maléfique, vous allez passer peut-être un bon moment. Donc ouais, il y a des choses intéressantes. Ce n'est pas un copier-coller des Soins dalmatiens, genre encore heureux. Mais après, est-ce que c'est utile? Pas spécialement. Mais bon, j'ai passé un moment sympa en avant-première, un dimanche. Il y avait un peu de monde dans la salle, donc c'était sympathique. Voilà, c'est la fin de cette petite critique, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, que vous avez aimé le film ou pas du tout. En tout cas, on se retrouve franchement pour d'autres vidéos. Je vous fais une grosse bise, à la prochaine. Ciao ciao.